Ce matin, BAI présente Entre lumière et résilience, célébration des histoires de courage et de transmission. Nous sommes le 8 novembre 2025 et une fois de plus, c'est un plaisir, un honneur de vous accueillir dans cette salle. Le sentiment qui m'anime en ce moment, c'est vraiment un sentiment de gratitude, un sentiment de satisfaction, un sentiment de reconnaissance et de remerciement envers toutes les personnes qui ont rendu cet événement possible. On est vraiment heureux de vous avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la première de la nouvelle saison du talk show de Bienvenue à l'immigrant. Et on est content de commencer cette nouvelle saison avec vous. Pour cette nouvelle saison et pour cette première, on va se balader dans le monde de la littérature. Et aujourd'hui, on va accueillir deux femmes inspirantes, deux femmes résilientes qui vont nous balader dans leur parcours, qui vont nous parler de leur résilience avec leurs mots et à travers la littérature. Aujourd'hui, on accueille Madame Henriette Vondo, qui est présidente de Bienvenue à l'immigrant, qui est autrice, qui est aussi une actrice communautaire positive, qui est auteure du livre « Sous le ciel du Canada, actrice communautaire positive ». Et on va accueillir aussi Madame Christiane Dormo, qui est auteure et actrice communautaire aussi, auteure de 3 livres. À la question de savoir si l'écriture représente un exutoire, comme certains auteurs le disent, je dirais que l'écriture, pour moi, c'est d'abord transmettre évidemment des sentiments. C'est un partage, en fait. Un partage, dans mon cas, moi, c'est un partage d'une approche de vie qui est la mienne, c'est-à-dire l'actrice communautaire positive que je suis. Et à travers les écrits, ça me permet de faire découvrir, en fait, la personne qui je suis. Mettre ce livre aujourd'hui qui se retrouve dans des bibliothèques, on peut le commander partout dans le monde. Pour moi, c'est un gros accomplissement. Les paroles s'en vont, les écrits restent. Sous le ciel du Canada, actrice communautaire positive est disponible partout dans le monde. Vous pouvez le commander, version électronique et même version papier. C'est la trace concrète d'avoir existé. Et me célébrer autour de cette œuvre, c'est beaucoup de gratitude, beaucoup de reconnaissance et de remerciements à vous tous qui êtes là et à tous ceux qui m'ont assisté, qui m'ont encouragé, qui m'ont soutenu pour que le livre voie le jour. C'est vraiment en posture de gratitude, de reconnaissance et de remerciements des personnes, des entités ont pu m'apporter afin que ce livre soit disponible aujourd'hui. Merci beaucoup pour vos belles paroles empreintes de beaucoup d'humilité et de beaucoup de sagesse. Oui, je pense que, comme le disent certains auteurs, certains poètes, l'écriture peut être un exutoire. Dans mon histoire personnelle, ça a été le cas. Ça a été le cas de transcrire des émotions difficiles, des chagrins que j'ai pu vivre en famille. Je me décrirais comme une âme à la recherche de partage, de gratitude, mais aussi d'humilité. Il y a dans l'humilité la gratitude de tout ce qui est reçu, de tout ce que j'ai eu gratuitement en tant que personne depuis ma naissance, d'où est-ce que je viens, le pays, mes origines. Le fait que j'ai dit tantôt, elle aime voir le sourire. Or, Henriette, elle aussi, elle a un très beau sourire tout le temps. Même si tu es fâché, lorsque tu la vois, tu vas t'abaisser. C'est une présence qui apaise les personnes. Ce qui m'a vraiment touchée dans la démarche de nos deux auteurs, c'est le fait de continuer, d'avancer malgré ce qui arrive, malgré qu'on soit tombé. Avant Bienvenue à l'immigrant, on se connaissait. Ce n'est pas juste parce qu'elle a créé Bienvenue à l'immigrant, non. On se connaissait d'abord avant, toujours pas sa façon de faire. Donc, c'est ça qui nous a toujours liés.
rencontré les bénévoles de Bienvenue à l'immigrant un 24 juin dernier. Je vois des sourires parce que je le sais qu'il y en a. J'en ai vu qui étaient avec moi ce jour-là. Donc, on a participé au défilé de la Saint-Jean-Baptiste.